Alors, on fait un grand 1, un grand 2, et puis des fois un grand 3, mais essayez de ne pas l'oublier. Voilà, vous répétez ça des milliers de fois, et n'oubliez pas les petits A, B et C. Voilà à quoi est résumée toute la scolarité des matières où il faut penser. Forcément 3 idées avec chacune 3 sous-idées. C'est à devenir fou. Grand 1, grand 2, grand 3. Grand 1, grand 2, grand 3. Grand 1, grand 2, grand 3. Et puis les mots que vous utilisez, on s'en fout un peu. On doit juste retrouver dans ce tas des informations et dates apprises par cœur. Et en philo, seul importe vraiment la longueur. Il faut écrire des copies doubles et des copies doubles et ça ira mieux. Ce que tu peux développer clairement en quelques phrases, n'hésite pas à le dire, redire, à l'étaler et user de paraphrases. Structure et quantité, voilà la définition scolaire de pensée. C'est à devenir fou et on est contraint d'y collaborer car c'est sur ça qu'on est évalué. Structure carrée et uniformisée, quantité étalée, bravo, tu sais penser. Ah oui, car le grand 1 doit faire la même taille que le grand 2, qui doit faire la même taille que le grand 3. Car sinon ton argumentation ne serait pas très bien équilibrée. Et tu sais quoi? On a même le toupet de te dire qu'on lit en diagonale bien des fois pour ne pas se fatiguer. Bah oui, vous comprenez. Vu la quantité de lignes et d'élèves qu'on a à corriger, ça ne serait pas humain de tout lire. On ne pourrait plus vivre à côté, il faut y penser. Mais c'est toi qui nous oblige à écrire autant. Mais quel débile tu es. Tu crées par les notes des règles et après tu te plains de la quantité. Mais es-tu seulement conscient que tu crées ton propre malheur? Qu'on pourrait se concentrer sur autre chose que des tournures d'intro ou de conclusion? Autre chose qu'écrire pour remplir des copies pendant des heures? Et que toi-même sur la longueur tu pourrais imposer une limitation? Ou peut-être apprendre à évoquer clairement et succinctement des idées? Ce qui semble être le contraire à ce que l'on est éduqué? Vous nous apprenez à nous accommoder à la folie et à ne pas penser. Vous êtes vous-même fou sans l'avoir remarqué. C'est pour ça que sur des prétextes, on se sent obligé de vous insulter entre nous. Dire que vous êtes fou et que vous nous apprenez à être fou est beaucoup trop tabou. Alors c'est sur votre manière de parler ou comment vous êtes habillé qu'on va se concentrer. Car il est indicible et presque impensable de dire que c'est la folie qui est en train d'être enseignée. Non mais au bac de philosophie, écrivez juste bien l'intro et la conclusion. Le reste, faites des pavés pour montrer que vous savez penser. De toute façon, vu la quantité de pages et le temps accordé, les correcteurs ne liront que le début et la fin, c'est une réalité qu'aucun ne pourra dénier. Bon, l'histoire, t'apprends par cœur des faits et tu fais pas chier. Tu structures et tu mets des mots entre eux pour faire genre que tu sais penser. Tout le reste, on en a rien à foutre, on veut juste voir ce que tu as mémorisé. Mais pour la forme, ce serait bien que tu structures en grand 1, grand 2, grand 3, petit a, petit b, petit c. Mais vous êtes tous fous! Arrêtez! Le langage, vous le dénaturez. Vous nous demandez d'apprendre à ne pas communiquer, à faire genre que l'on a pensé alors qu'on ne fait que recracher des faits, à faire genre que l'on a pensé alors qu'on ne fait qu'étaler de la quantité. Ah oui, attends, il y a aussi le français. Alors c'est un peu un mélange de la philo et de l'histoire. Faut citer des faits et faire de la quantité. Mais attention! Enfin, on nous demande d'utiliser notre subjectivité. Par contre, si cette idée, je ne l'ai pas pensée, ben du coup, c'est nul à chier. Mais tu vois bien que l'auteur a voulu dire ça et pas autre chose. Mais vous êtes complètement con. Allô? Vous m'entendez, petite chose? Ben pour réussir, va falloir apprendre par cœur la subjectivité. Enfin, ma subjectivité. Non mais là c'est trop, je vais tout casser, je vais exploser. On nous demande d'apprendre ce que quelqu'un a interprété et faire genre que comme par hasard, nous aussi, comme ça, on l'a interprété. Que les esprits intelligents se rencontrent et que du coup la bonne note, on l'a méritée. Non mais c'est bon, je le comprends enfin, celui qui à la fin de l'année brûlait tous ses cours de dégénérés. Vous êtes des débiles nous apprenant à faire semblant de penser.
et à nous sentir supérieurs à ceux qui, selon votre définition, ne savent pas penser. Au moins en mathématiques, la folie, elle n'est pas comme vous cachée sous le tapis. Calcule 1000 fois la longueur de ce triangle sous tous les sens. C'est clair et concis. Ça ne sert à rien, on le sait, mais au moins on n'est pas en train de nous faire croire que le monde, on va le révolutionner. On nous rend débiles en nous faisant croire qu'on nous rend intelligents. Coucou, je suis grand. Alors la folie, j'ai appris à très bien m'y accoutumer, voire à ne plus la remarquer. L'absurdité, l'incohérence, l'inefficacité, j'ai appris à vivre avec à tout instant. Et puis, je sais penser. Soit je recrache des informations apprises par cœur, mais de manière enrobée. Comme ça, j'aurais à faire croire que d'une certaine manière, c'est moi-même qui l'ai pensé. Soit j'exprime mon avis, mais encore une fois, cet avis, je l'ai copié sur un garant de la vérité. Soit je m'exprime moi-même, mais avec un vocabulaire le plus long et compliqué, comme ça on n'arrivera pas à me critiquer. Et puis attention, cela doit être structuré. 3 grandes idées. Pas grave s'il y en avait qu'une ou des dizaines. Seules 3 seront retenues, même s'il faut les trafiquer. 2 ou 3, ça fait déjà beaucoup pour penser, retenir et que ça devienne une rengaine. Car penser, c'est avant tout répéter inlassablement le fond avec une forme modifiée. Donc en gros, penser, c'est vivre avec la folie et s'y accoutumer. Structure bien carrée, même si pour ça l'intéressant, faut le couper et trafiquer où ça pourrait manquer. Noyer tout cela dans la quantité pour que cela reste argument d'autorité compliqué à critiquer. Et mélanger le plus possible les faits avec la subjectivité, de sorte qu'on n'arrive plus à les distinguer. Waouh! Donc en fait, la plupart des notes ne signifient que la capacité à s'adapter au système imposé, système qui est le plus souvent fou et qui met en place le maximum pour le cacher. C'est pour ça que les lettres les plus possibles, je les rejetais. Car c'était une usine à fabriquer la folie et à s'y accoutumer sans plus la remarquer. À l'époque, je voyais bien que ce n'avait pas de sens de nous demander d'écrire juste pour la quantité, qu'une idée claire et bien formulée ne méritait pas d'être en copie double de tous les sens déformés. J'essayais tant bien que mal d'au minimum m'y conformer. Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi par éclair quelques professeurs appréciaient ma manière de penser. Ah oui, on appelle ça disserter. Je dirais plutôt pour la plupart disséquer et éviscérer la capacité de penser et remettre tous les organes de manière carrée et uniformisée et recoudre sa tête avec l'étiquette élite de la pensée. Bref, quelques professeurs, par-ci par-là, appréciaient ce que je considérais penser. C'est marrant, parce que justement c'était des professeurs de langue en dehors du français. En même temps, quand tu as un vocabulaire limité, tu essaies au maximum de l'exploiter pour diffuser clairement ta pensée. Disserter, oui, mais en étranger avec des professeurs pas complètement déglingués. Voilà à peu près le seul endroit où à l'école c'était encouragé, ou avec quelques professeurs ayant encore un semblant d'humanité.